La République du Congo est à 9 mois de la présidentielle prévue pour mars 2026. L'occasion pour nous d'accueillir Thierry Mongala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Un mot pour commencer sur cet accord préliminaire de paix entre la RDC et le Rwanda. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce conflit de vos voisins. Écoutez, nous sommes préoccupés justement parce que ce sont nos voisins. Et nous sommes même aux premières loges, comme vous l'imaginez. Donc, tout accord de paix, et là, les choses semblent se préciser, est pour nous une excellente nouvelle. Pour nous et surtout pour le retour de la paix et la stabilité dans la sous-région et dans ce pays dont les populations, bien entendu, souhaitent que la stabilité et la paix soient de retour. Dans l'actualité internationale, Donald Trump impose un nouveau travel ban à 12 pays, dont le Congo. D'après la Maison-Blanche, cette interdiction d'accès au territoire américain a pour but de protéger les États-Unis des terroristes étrangers et d'autres menaces à la sécurité nationale. Est-ce que vous trouvez que cette décision de Washington est justifiée ? Écoutez, justifiée ou pas, il s'agit d'une décision vis-à-vis de laquelle nous devons prendre note et acte. Ce qui est important, parce que ce décret a été rendu public, c'est de vérifier pays par pays quelles sont les raisons qui ont été avancées par l'administration du président Donald Trump. Pour ce qui concerne notre pays, il s'agit exclusivement, je dis bien exclusivement, du niveau de dépassement, du taux de dépassement de la durée de séjour de nos compatriotes aux États-Unis qui ont bénéficié de visas. Et parfois, même, du refus de certains d'entre eux de quitter le pays après l'expiration du visa. Donc, comme vous l'imaginez bien, il s'agit de comportements, d'attitudes qu'ils ne peuvent pas être gérés par un gouvernement. Ce que nous constatons, c'est que cette mesure, qui est une mesure générale, qui touche l'ensemble de notre population et qui peut pénaliser ceux de nos compatriotes qui ont des projets d'études, qui ont des projets professionnels ou d'entreprise, ou qui tout simplement ont des projets de vie et voudraient aller aux États-Unis, eh bien tous ces compatriotes doivent pouvoir retrouver la capacité, la possibilité d'aller aux États-Unis. Et donc le gouvernement est entré en relation avec l'ambassade des États-Unis et avec l'administration du président Trump à Washington, de manière à ce que lors de la prochaine évaluation, qui est prévue, je crois, entre 60 et 90 jours, le Congo soit retiré de cette liste. Alors le Tchad, de son côté, a décidé d'appliquer la réciprocité pour le moment. Donc vous, suspendre les visas américains, c'est pas un choix que vous comptez faire dans les prochaines semaines, par exemple? Je viens de vous le dire, il s'agit d'un pays ami. Il s'agit pour nous plutôt dans le cadre d'un climat apaisé de trouver une solution qui permette à nos compatriotes, parce que nous pensons d'abord à nos compatriotes qui sont lésés ou qui sont pénalisés par cette mesure, bien lever le plus tôt possible cette mesure. Dans l'actualité congolaise, en matière de corruption, en 2023, le président Sassou déclarait « Le verre est dans le fruit, nous devons le détruire ». Que répondez-vous à ceux qui disent que le verre est toujours là, niché dans les hautes sphères, justement? Bon, là, il s'agit d'une imputation que vous exprimez. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a... Il y a des faits. Je dis simplement que c'est une imputation. Je pense par exemple, monsieur le ministre, à l'affaire Dongou Zidane. C'était en avril dernier. Ce cadre au Trésor public a détourné plusieurs centaines de millions de francs CFA. En dépit d'un mandat d'arrêt, il a quitté le territoire congolais et est actuellement en France. Il y a aussi des enquêtes internationales qui visent toujours la famille présidentielle. Est-ce que des actes ont été posés? Madame, sur l'affaire dont vous parlez, le mandat d'arrêt est une chose, est un acte juridique. Eh bien, ce citoyen a, et je crois que ça arrive aussi dans certains des pays les plus avancés, dont celui dans lequel nous nous exprimons, vous et moi, aujourd'hui, où des individus se soustraient à la procédure de justice qui est engagée ou qui risque d'être engagée contre eux. Donc vous n'êtes pas responsable de ça? Non, on dit simplement qu'il y a des situations qui sont des situations qui sont appréhendées par le pouvoir judiciaire, puisque votre question principale, c'est est-ce qu'il y a des mesures effectives dans le cadre de la lutte contre la corruption? Il y a d'abord un cadre juridique qui a été rénové, et nous l'avons fait en concertation avec nos partenaires. C'est un cadre juridique très novateur,
qui permet par exemple que tous les cadres, depuis le sommet de l'État, en passant par les ministres, les hauts fonctionnaires, nous faisons des déclarations de patrimoine qui sont vérifiées, qui sont contrôlées. Alors quand vous parlez effectivement du ver dans le fruit, ce que le président a déclaré, oui. Et les mesures qui ont été prises préalablement par le président suite à cette grande déclaration qui a marqué l'opinion, c'est de nettoyer, excusez-moi l'expression, la haute magistrature. Il y a eu un conseil supérieur de la magistrature parce qu'avant de nettoyer ou d'extraire ou d'extirper le ver du fruit, il faut que celui qui va nettoyer et extirper le ver soit lui-même exempt de tout reproche. Et c'est le magistrat. Ce sont les magistrats. Donc, ce travail préalable est fait. Eh bien, nous pensons que dans les mois, les années qui viennent, il y aura une prise en main qui permette de lutter avec plus d'efficacité contre la corruption. En matière de santé, cette fois, c'était une aussi des priorités du gouvernement. Pourtant, 3 hôpitaux généraux de Pointe-Noire sont en grève. Les grévistes réclament 3 mois d'impayés de 2024. Certains malades déjà hospitalisés ont été obligés de quitter l'hôpital. Aujourd'hui, il n'y a donc plus d'hôpital fonctionnel, d'hôpital public fonctionnel dans la capitale économique. Comment sortir de l'impasse ? Bon, ben c'est un mouvement social. Vous savez comment se passent les mouvements sociaux. Il y a toujours une frange un peu maximaliste qui prend des mesures qui consistent à mettre la pression sur les pouvoirs publics. Je crois que les choses se mettront en place. Nous avons l'habitude, le ministère du Travail a l'habitude de gérer ce type de conflit et je crois que les choses se mettront en place. Alors vous parlez de l'offre hospitalière, vous me permettrez juste une petite incidente. Il faut savoir que le président de la République a initié un important programme de construction d'hôpitaux généraux avec des plateaux techniques qui sont tout à fait aux normes et conformes aux exigences des patients. Il y a d'ici quelques mois une inauguration attendue de certains hôpitaux généraux. Il y a à Brazzaville un hôpital à Hadjiri qui est un hôpital de niveau absolument important, de niveau très correct. Donc non, l'offre de santé est une offre qui augmente dans notre pays de plus en plus. Maintenant, vous me permettrez de dire que dans un climat social qui est un climat parfois tendu, il puisse y avoir quelques agents, quelques personnels qui engagent des mouvements de grève. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une nécessité de discuter. Le gouvernement discute déjà avec les partenaires sociaux concernés. Justement, en matière de climat social, comment se fait-il, Monsieur le ministre, que les manifestations ne sont toujours pas autorisées en 2025 au Congo, qu'elles sont dispersées, voire réprimées parfois, que certains opposants politiques sont emprisonnés encore aujourd'hui? Il n'y a pas d'opposants politiques emprisonnés, madame. Il y a Je pense à Paulin Makaya, par exemple. Paulin Makaya? Oui. Ah, je ne crois pas que Paulin Makaya soit emprisonné. Je me demande même s'il est présent au Congo. Et Jean-Marie Mokoko? Ah bon, parce que non, Paulin Makaya n'est pas emprisonné. Je crois qu'il est en Europe. Enfin, il me semble. Hein. Bon, Jean-Marie Michel Mokoko, dont vous parlez, n'est pas emprisonné parce qu'il est un homme politique. Il est emprisonné, condamné. Parce que quand on parle d'emprisonnement, c'est suite à une condamnation de 20 ans de prison pour des infractions qui ont été caractérisées par la justice et condamné de manière définitive. Il n'est pas condamné parce qu'il est un prisonnier politique, il est condamné parce qu'il a commis des infractions pénales. Et qu'en est-il de la liberté de manifester qui est inscrite dans la Constitution? Madame, si aujourd'hui vous avez cité l'année 2025, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux qui parle de l'actualité congolaise, vous verrez qu'il n'y a aucune manifestation réprimée. Vous verrez même qu'il y a une très grande liberté de ton qui est utilisée par celles et ceux de nos compatriotes qui veulent contester. Ils sont autorisés à manifester? Ils le font quand ils le demandent. Madame, ils le font à visage découvert et ils manifestent. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ils se filment en manifestant. Il n'y a aucune répression en matière de liberté de manifestation. Et ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de manifester. Monsieur le ministre, merci Thierry Bongala, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais.